Le principe d'Archimède s'énonce comme suit. Tout corps partiellement ou entièrement plongé dans un fluide subit une poussée vers le haut égale au poids du fluide qu'il déplace. Voyons un exemple. Eh bien, quand on plonge un objet dans l'eau, l'eau exerce une force qui s'oppose au poids de l'objet. En effet, Archimède est la force particulière que subit un corps plongé en tout ou en partie dans un fluide. C'est la somme de toutes les forces appliquées par le fluide sur l'objet, comme on a vu dans la vidéo. On va noter cette force comme étant le vecteur B. Son point d'application sera le centre de gravité du corps, puisqu'on va faire la somme de toutes les forces et on va représenter la résultante comme un seul vecteur B. Son point d'application est le centre de gravité du corps, sa direction est verticale, sa valeur est égale au poids du liquide déplacé, on va le démontrer dans le slide suivant, et son sens est vers le haut. Pour comprendre l'origine de cette force, considérons un cube totalement immergé dans un fluide de densité ρ fluide et ce corps est au repos. On a vu que la poussée d'Archimède est la somme de toutes les forces appliquées par le fluide sur l'objet. Et on a vu aussi que ces forces sont sur la face supérieure moins PA, A, c'est moins la pression en ce niveau, fois la surface A du cube. Sur la face inférieure, c'est la pression PB fois la surface du cube. Alors B, c'est la somme de ces deux forces. Elle est égale à PB moins PA fois la surface. Et on a déjà démontré que PB moins PA est égal à ρ du fluide fois G fois la hauteur entre les deux niveaux. Alors, c'est égal à ρ du fluide fois G fois HA. Mais regardons ensemble. HA, A c'est la surface et H c'est la hauteur. Alors A fois H sera égal au volume du corps. Alors c'est le volume de l'objet immergé. Et on sait que le volume de l'objet immergé est égal au volume du fluide déplacé. Alors B sera égal à ρ du fluide fois le volume du fluide déplacé ou bien le volume du corps immergé fois G. ρ du fluide fois V du fluide, c'est tout simplement la masse du fluide déplacé fois G. Alors la poussée d'Archimède a une grandeur qui est égale à la masse du fluide déplacé fois G qui est égale au poids du liquide déplacé. Avant de continuer, faisons une petite démonstration pour montrer que le volume de l'eau déplacée est égal au volume immergé de l'objet. Pour effectuer cette démonstration, j'ai gradué un verre d'eau, j'ai noté le volume et je vais utiliser une seringue remplie d'un liquide coloré seulement pour qu'on puisse voir les graduations. Je vais immerger la seringue dans le liquide et on va noter le volume du liquide déplacé. Ici, une vue de proche, je vais immerger de nouveau la seringue et vous allez remarquer que lorsque j'immerge 20 millilitres du corps, je déplace 20 millilitres de liquide. Lorsque j'immerge 40 millilitres du corps,
je déplace 40 millilitres d'eau. Et même chose pour 60 millilitres du corps. Alors, le volume de l'eau déplacée est égal au volume du corps immergé. C'était Archimède qui a fait tout ce travail sur le volume déplacé et la poussée et la grandeur de la poussée. Je vous laisse à la fin de cette vidéo regarder la vraie histoire d'Archimède. Étudions la flottabilité d'un objet. Je vais comparer les forces exercées sur un objet submergé aux forces exercées sur un objet flottant. Tout d'abord, je vais considérer un objet submergé. Il est soumis à deux forces. La première force est la force gravitationnelle qui résulte de son interaction avec la Terre. La deuxième force est la poussée d'Archimède qui résulte de son interaction avec le fluide. Je vais projeter sur l'axe des Y. Alors, moins FG plus B sera égal à MA. On sait que pour B, la poussée d'Archimède, elle est égale à ρ du fluide fois le volume déplacé fois G. Bien sûr, vous savez que le volume du liquide déplacé est égal au volume immergé. Pour la force gravitationnelle, elle est égale à mg, alors elle est égale à ρ de l'objet fois volume de l'objet fois g. J'ai remplacé m par ρ. La résultante des forces est égale à ρ du fluide, فتل B الأول, ρ du fluide fois le volume immergé fois G, moins ρ de l'objet fois volume de l'objet fois G. هيدي هي ال FG, هيدي هي B. Voyons maintenant comment varie la forme de cette équation si l'objet est totalement immergé ou bien s'il flotte. Pour un corps totalement immergé, comme dans la figure ici, le volume du liquide déplacé, qui est le volume immergé, est égal au volume de l'objet, volume total de l'objet. Mais pour les corps qui flottent, seulement une partie de ce corps sera immergée. عندكم هالpartie, on l'appelle partie émergée. Alors, on ne peut pas remplacer V immergé par V de l'objet dans les cas des corps flottants, seulement dans les cas des corps totalement immergés. Alors, pour les objets submergés ou bien immergés, on peut remplacer V immergé par V du corps, on le prend en facteur, et la somme des forces serait égale à ρ du fluide moins ρ de l'objet fois V objet fois G. Ici, deux cas se présentent. Dans le premier cas, si ρ du fluide est plus grande que ρ de l'objet, ce terme est positif, l'accélération est positive, c'est-à-dire le corps va flotter vers la surface. Dans le deuxième cas, si ρ du fluide est plus petite que ρ de l'objet, ce terme est négatif. Alors l'accélération est négative et le corps va couler vers le fond du récipient. Passons maintenant aux corps qui flottent, aux objets qui flottent. Un objet flottant est en équilibre statique, c'est-à-dire que sa vitesse est nulle, son accélération est nulle et il est partiellement immergé. La résultante des forces va prendre cette forme. Ici, je vous rappelle, je n'ai pas le droit de remplacer V immergé par le volume de l'objet puisque seulement une partie est immergée et l'autre est émergée. Ici, je peux calculer ce volume immergé d'après cette équation.
Si je prends ρ de fluide G immergé est égal à ρ GB, je simplifie par G et finalement j'obtiens ρ du fluide sur ρ de l'objet égale au volume de l'objet sur volume immergé ou bien ρ objet sur ρ fluide égale V immergé sur V objet et vous pouvez déterminer le volume immergé. Je vous laisse regarder cette vidéo